80% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître d'ici 2030. Peut-être toi qui es en train de regarder votre business ou votre métier est tellement menacé, mais vous n'êtes pas informé ou bien au courant de ces risques-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends encore le risque de vous rappeler les risques que tu es en train de courir. Hein? C'est difficile. J'aime bien parler de l'argent, des avantages, etc. Mais il y a un moment donné, souvent aussi, il faut parler des inconvénients de ce qu'on est en train de faire. Et toi, regardez la vidéo attentivement et essayez de comprendre est-ce que votre métier va disparaître d'ici 2035 parce que vous le savez très bien, même si IA nous confirme qu'il y a 80% des métiers qui existent aujourd'hui qui vont disparaître. Et avec gentillesse, je vais essayer de voir, de vous contourner pour vous permettre de comprendre, de vous permettre vous-même de faire votre analyse. Vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, si ton père fait partie, je sais pas, ton père d'une sens impersonnel, fait partie des gens qui allaient déposer les factures d'électricité, c'est les gens. Si ton père fait partie des gens qui allaient relever les compteurs d'électricité pour amener la facture, tu sais que ton père, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, il ne va plus travailler. Et il n'est pas au courant de ça, il faut lui donner cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore une obligation, mais dans les 2 prochaines années, peut-être ça va être une obligation. Et à partir de là, on va demander à tout le monde d'installer ce qu'on appelle les Woyofal. Et à partir de là, Woyofal au Sénégal, c'est quoi? C'est un système qui te permet d'acheter l'électricité à la boutique, dans votre téléphone, etc. Tu n'as plus besoin d'aller acheter quelque part. Et à partir de là, Sénélec n'a plus besoin des agents qui vont venir relever les compteurs ou bien aller voir est-ce qu'on va t'amener une facture ou pas. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Sénélec va remercier toutes les personnes qui sont là, qui étaient là pour déposer ou aller relever, parce qu'une entreprise digne de son nom ou bien une entreprise multinationale ne va pas garder les gens par gentillesse. Si tu n'as plus rien à foutre dans cette entreprise, on va te mettre dehors. Et peut-être ta mère aussi risque gros. Peut-être si ta mère aussi faisait partie qui était dans les caissières de Sénélec pour recevoir, encaisser l'argent des gens qui viennent pour payer. Ton père vient de perdre son job parce que son travail, c'était d'aller déposer facture d'électricité. Maintenant, c'est ta mère parce qu'il n'y a plus personne aussi qui vont aller payer d'électricité au niveau de la Sénélec pour que ta mère encaisse cet argent pour aller verser au niveau de Sénélec parce qu'aujourd'hui, tout est automatisé. Ta mère aussi va perdre son job. Est-ce qu'on va se limiter sur ça? Non, 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 non. Il y aura beaucoup de métiers qui vont disparaître. C'est pourquoi je vais vous citer aujourd'hui 5 métiers qui vont disparaître. Peut-être toi, tu es sûr maintenant que ton père va perdre son job dans les jours à venir. Tu es sûr aujourd'hui que ta mère va perdre son job aujourd'hui. Mais toi, tu n'es pas sûr que ton métier, est-ce qu'il fait partie ou pas? Ou bien tes voisins, tes amis, etc. Restez jusqu'à la fin. On va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on partage 2 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Petite parenthèse, du 13, 14, 15, 16, c'était à côté de, comment ça s'appelle, Abidjan, hein, avec mes amis de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Préparez-vous, il y a du lourd qui se prépare. Prenez les numéros, voici la fille. Il y aura 3 sources de formation, comment vendre, comment gagner de l'argent sur Internet, 100% trading de la crypto-monnaie. Pour ceux et celles qui m'interpellent depuis longtemps, vous essayez quand est le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est venu maintenant, c'est du 13, 14, 15, 16 juillet. Vous pouvez réserver votre place, il y a une grande différence entre la réservation, les préventes et le jour J. Donc pour avoir plus d'informations, prenez les numéros ou bien allez sur la barre de description pour avoir plus d'informations. Maintenant, nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui, les métiers qui vont disparaître. Premier métier qui vont disparaître, premier pour moi, c'est pas... moi, je ne suis pas là pour plaire. Peut-être souvent, beaucoup de personnes aujourd'hui vont être fâchées contre moi parce que je leur rappelle que leurs métiers vont disparaître. Mais à la fin, je vous dis pourquoi je vais faire ça. Première peut-être. La comptabilité va disparaître. Si tu es comptable et tu comptes uniquement sur ce business, tu n'essayes pas d'imaginer de faire autre chose. Comptabilité caissière, ça va disparaître. Sur l'introduction, je vous avais un peu illustré les caissières de la Sénélec. Mais dans les banques, dans n'importe quel endroit où les gens vont aller pour attendre que les gens viennent déposer de l'argent ou recevoir nanani, tout ça va disparaître.
Moi, je me rappelle très bien mon premier voyage pour avoir passeport. J'étais obligé d'aller au niveau des impôts et domaines à Dakar pour payer des services pour que les gens me donnent un quittance qui me permet d'aller déposer mon passeport. Aujourd'hui, à Dakar, là où je vous parle, si vous voulez un quittance pour déposer passeport, tu n'as plus besoin de personne. Il y a des guichets automatiques, tu viens, tu mets tes 20 000. Comme si la machine a dit, mais il prend ces 20 000, il te demande de saisir votre numéro carte d'identité, ensuite, automatiquement, tu as ton quittance et aller déposer. Où sont les caissières qui avaient l'habitude d'encaisser nos 20 000 pour nous faire les... Comment ils s'appellent ces quittances-là, ils vont disparaître. Et ça va être la même chose sur n'importe quel secteur d'activité. Moi, je suis parti à Dubaï, tout mon séjour, je n'ai jamais vu un caissière. Même dans les banques, partout, c'est automatisé. Partout. Les guichets automatiques est supérieur et 2 fois plus que même le guichet que vous allez venir trouver un être humain de faire le job. Donc, si tu es comptable, caissière, nanani, nanana, ton métier est menacé. Je ne le dis pas pour te mettre mal à l'aise ou bien te frustrer, mais je te le dis parce que c'est la vérité pour te permettre de te préparer. Deuxième métier qui va disparaître, c'est deuxième métier qui va disparaître. Journaliste écrit. C'est-à-dire que presse écrite va disparaître. Si tu es journaliste et tu as sorti de CST ou bien les plus grandes universités du monde, désolé mon frère, prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui, demande qui achète maintenant un journal. Qui achète? Les journaux là, aujourd'hui, toutes les informations, le malheur des journalistes écrits ou presse écrite, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Mais les informations que tu vas me donner demain, je les déjà aujourd'hui. Et toi, tu n'as pas la possibilité de me donner ces informations en temps réel. Aujourd'hui, avec Internet, avec WhatsApp, avec TikTok, avec YouTube, s'il y a un accident ici, il y a 3 morts, je ne le souhaite pas, je donne juste un exemple de n'importe quoi. Tout de suite, je vais, avant la fin de cette journée, j'aurai toutes les images, j'aurai toutes les vidéos, j'aurai tous les témoignages, j'aurai tout ce qui s'est passé dans cet événement. Toi, tu ne peux pas venir dans cet événement et aller imprimer tes journaux. Même si c'était le cas, les smartphones sont plus rapides. Le gars qui est venu sur le lieu, il n'est pas journaliste, il n'a rien, il vient, il prend tac, 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 des images, des vidéos, quelqu'un qui parle, il prend son téléphone, tac, 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 il balance sur les réseaux sociaux. Donc on n'a plus besoin de presse écrite. Donc on aura toujours besoin des journalistes pour parlant d'éthique, déontologie, nanani, nanana, mais ça va disparaître. Deuxième raison qui va faire que le journalisme va disparaître, aujourd'hui avec Internet, avec YouTube, est-ce que tu peux m'interdire moi de parler de la politique? Avant, on pensait que pour parler de la politique, pour parler de la santé, pour parler de telle chose, il faut être journaliste. Non. Aujourd'hui, toute personne est libre de créer sa page YouTube ou Facebook et faire des chroniques. Souvent même, les gens préfèrent aujourd'hui écouter les gens qui n'ont pas appris ces choses-là 10 000 fois que d'écouter des gens qui vont jouer sur les langues de bois, tourner autour de peau. Non. Il y a des gens qui sont là, des activistes, qui vous parlent des choses telles qu'elles sont. Et ça, souvent, le journalisme en tant que tel vous interdit de parler à certaines manières. Donc, votre métier est menacé. Pour s'en sortir, préparez-vous dès maintenant et cherchez à comprendre qu'est-ce que vous allez faire dans les années à venir. D'autres métiers qui vont disparaître aussi, troisième. Centre d'appel. C'est quoi les centres d'appel? C'est-à-dire que les répondeurs manuels, tout ça vont disparaître. Si tu penses que toi, bon, je vois beaucoup de personnes qui apprennent, qui étudient ces business-là. Mais l'intelligence au 21e siècle, c'est quoi? Quand tu apprends un business, un métier, tu apprends les métiers du futur. Tu t'installes aujourd'hui, tu vas avec ces métiers doucement, doucement, mollo, mollo. Jusqu'à ces métiers vont exploser, tu fais partie des personnes qui vont bénéficier de cette explosion. Mais quand tu entres dans un métier qui disparaît, tu cours derrière le business, ce business, tu n'auras jamais la possibilité ou l'occasion de rattraper ce business parce que tu vas courir derrière 1000 francs, 5 francs, jusqu'à ce business disparaît et à partir de là, tu n'auras plus, tu ne sauras plus quoi faire et voilà, vous dites que voilà, je dois tourner, commencer encore à zéro. Préparez-vous, préparez-vous. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Et le changement qui va venir n'aura pas de pitié. Il ne sait pas que tu es noir, blanc, gris, marron, fils de telle ou fille de telle personne. Il s'en fout de ça. Tout ce qu'il sait faire ou tout ce qu'il va faire,
c'est de se contenter de nos résultats ou bien sur quoi on a aujourd'hui. Donc préparez-vous à changer si vous faites partie de ces 3 business-là. Dis-moi sur les commentaires si vous avez l'une de ces business ou bien si vous travaillez sur l'une de ces secteurs d'activité et vous me dites si vous êtes mécontent contre moi ou bien énervé ou bien si vous êtes d'accord avec moi et vous pensez que vous allez trouver une solution concrète à ces problèmes. Agence de voyage. Agence de voyage risque de disparaître. Si vous avez l'habitude de voyager, dis-moi c'était quand la dernière fois que tu es parti dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion. Dis-le-moi. Donc aujourd'hui, tout est digitalisé. Moi, tous mes derniers voyages, même si j'achète avec des agences de voyage, je n'ai jamais parti dans ces agences de voyage-là pour acheter le billet. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle quelqu'un, il m'achète le billet et il m'envoie sur mon téléphone. Et aujourd'hui, les gens comprennent comment acheter directement avec les compagnies. Parce que les gens qui vous vendent le billet, ils sont des intermédiaires. Mais aujourd'hui, tout est accessible parce qu'il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de compagnies aériennes, Air Sénégal, Air Ivoire, Air Burkina, Air France, ainsi de suite. Il y a de cette concurrence. Et ces compagnies-là cherchent des clients. Et à partir de là, ils vont faciliter les gens l'accès à ces billets d'avion-là. Aujourd'hui, tu peux entrer sur le site d'Air France ou bien Air Ivoire ou Air Sénégal et acheter votre billet sans passer par ces agences de voyage. Et plus que le temps passe, plus que d'autres compagnies vont naître, plus que ces compagnies-là vont édifier ou bien mieux communiquer avec la société, les gens qui vont utiliser leurs clients pour que ces gens-là n'auront plus besoin d'aller dans les agences de voyage. Donc si vous avez une agence de voyage, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de se préparer à moderniser cette agence de voyage avant qu'il soit trop tard. Donc je n'ai rien contre vous. Tous ces business que je viens de dire, je n'ai rien contre vous, mais je vous rappelle juste la vérité. Ça, c'est de la vérité. Donc, 5e et dernier business aussi qui risque de disparaître, c'est tout ce qui est commerce physique. Commerce physique. Quand je parle de commerce physique, tous ces business physiques, tu peux me dire que toi, tu te moques de qui? Allez-y. Toute révolution commence par 3 phases. Ridicule, quand je dis business physique va disparaître, lui, il est ridicule. D'accord, c'est la première phase. Deuxième phase, avec plus que le temps passe, vous allez dire, ah, c'est ridicule, dangereux. Non, c'est dangereux. Et ensuite, c'est évident. Ça, c'est beaucoup plus développé par Idriss Aberkane. C'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, le commerce, c'était quand la dernière fois, vous, si vous vivez à Dakar, à Abidjan, à Ouagadougou, c'était quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose et partir sur place pour l'acheter? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez bannir ou bien quitter vos business physiques, mais vous allez mettre ces business physiques aussi sous le diapason, c'est-à-dire que sous le digital. Vous avez votre entreprise physique. Est-ce que vous avez une entreprise aussi virtuelle? Si tel n'est pas le cas, sachez que vous êtes en retard. Et ces business vont disparaître. Donc mes chers amis, aujourd'hui, peut-être la vidéo va faire un peu mal, mais l'objectif c'était juste pour vous rappeler la vérité et de vous dire ce qu'il faut faire. Comptabilité va disparaître, journaliste va disparaître, centre d'appel va disparaître, agence de voyage va disparaître, commerce physique va disparaître. Peut-être je peux même aller plus loin pour que cette théorie soit beaucoup plus ridicule selon vos yeux. Même l'agence de sécurité ou bien la police, je ne dirais pas que la police va disparaître, mais on n'aura plus besoin beaucoup de policiers. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, moi j'étais à l'aéroport d'Istanbul. L'aéroport d'Istanbul est 3 fois ou 5 fois ou 10 fois plus grand que l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Et 10 fois beaucoup plus mouvementé que l'aéroport de Dakar. Et il n'y a qu'un policier ou 2 policiers pour contrôler tout le monde. Parce que tout est automatisé. Même le service sécurité est automatisé et numérisé. Tout ce que tu fais, il y a des caméras qui te voient. Il y a beaucoup de choses. Pour passer le barrière, tu mets ton passeport comme ça, tu prends ton passeport, tu mets et les barrières vont ouvrir automatiquement, tu passes. Quand tu viens à Dakar, tu vois que dans cet petit aéroport, il y a plus de 150 personnes qui travaillent. Ce qui veut dire quoi? Dans les années à venir, ça va changer. Parce que ce changement qui est en train de se faire partout va continuer à se faire partout dans le monde. Donc, plus que le temps passe, moi je viens juste de vous partager 5 activités que je pense que ça va disparaître, mais il y a des milliers et des milliers d'activités qui vont disparaître. L'intelligence aujourd'hui,
c'est de vous préparer pour les nouveaux métiers. Et sur ce, moi, je vous propose des formations sur comment gagner sa vie sur Internet, parce que tous les business qui vont être logés sur Internet fera partie des business du futur. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi sur les commentaires ce que vous pensez sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des likes. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et si vous pensez aussi que la vidéo, votre père peut regarder la vidéo et comprendre que son métier est menacé, vous pouvez lui partager cette vidéo discrètement, hein, sinon votre père risque de vous souffler parce que vous êtes en train de le rappeler des douleurs. Mais c'est juste pour blaguer ou taquiner. Mais voilà la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, mes amis de la Côte d'Ivoire, on arrive le 13, le 14, le 15, le 16 juillet 2022. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.